Livre d'Esdras, chapitre 7. Et après ces choses, sous le règne d'Artaxercès, roi de Perse, Esdras, fils de Seraïa, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shalom, fils de Tsadok, fils d'Akitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Meraïot, fils de Zérakia, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le chef des sacrificateurs, cet Esdras monta de Babylone. Il était un scribe versé dans la loi de Moïse qu'avait donnée l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le roi lui accorda toute sa requête selon que la main de l'Éternel son Dieu était sur lui. Et un certain nombre des fils d'Israël et des sacrificateurs et des Lévites et des chantres et des portiers et des Néthiniens montèrent à Jérusalem la 7e année du roi Artaxercès. Et il arriva à Jérusalem le 5e mois. C'était la 7e année du roi. Car le 1er jour du 1er mois, le projet de partir de Babylone fut arrêté. Et le 1er jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de son Dieu était sur lui. Car Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, et à la faire, et à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Et c'est ici la copie de la lettre que le roi Artaxercès donna à Esdras le sacrificateur, le scribe des paroles des commandements de l'Éternel et de ses statuts donnés à Israël. Artaxercès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur, scribe accompli de la loi du Dieu des cieux, etc. De par moi ordre est donné que tous ceux du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs et des Lévites qui, dans mon royaume, sont disposés à aller à Jérusalem avec toi, y aillent. Puisque tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem, selon la loi de ton Dieu qui est dans ta main, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont librement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec l'offrande volontaire du peuple et des sacrificateurs qui offrent volontairement pour la maison de leur Dieu qui est à Jérusalem. Tu achèteras donc promptement avec cet argent des bœufs, des béliers, des agneaux et leurs offrandes de gâteaux et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu qui est à Jérusalem. Et ce qu'il vous paraîtra bon à toi et à tes frères de faire avec le reste de l'argent et de l'or, faites-le selon la volonté de votre Dieu. Et les ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de ton Dieu, remets-les devant le Dieu de Jérusalem. Et le reste des choses nécessaires pour la maison de ton Dieu, que tu pourras avoir à donner, tu les donneras de la maison des trésors du roi. Et de par moi, Artaxercès, le roi, ordre est donné à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve, de faire promptement tout ce qu'Esdras, sacrificateur, scribe de la loi du Dieu des cieux, vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, et jusqu'à 100 corps de froment, et jusqu'à 100 battes de vin, et jusqu'à 100 battes d'huile, et du sel sans prescription de quantité, que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux soit fait exactement pour la maison du Dieu des cieux. Car pourquoi y aurait-il colère contre le royaume du roi et de ses fils? Et nous vous faisons savoir que, sur tous les sacrificateurs et les Lévites, chantres, portiers, Néthiniens et serviteurs de cette maison de Dieu, il ne peut être levé aucun tribut, ni impôt, ni péage. Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, laquelle est en ta main, établis des magistrats et des juges qui jugeront tout le peuple de l'autre côté du fleuve, tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. Et à celui qui ne les connaît pas, faites-les connaître. Et quiconque ne pratique pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'il en soit fait justice promptement, ou par la mort, ou par l'exil,
ou par la confiscation de ses biens, ou par l'emprisonnement. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis de telles pensées dans le cœur du roi, d'orner la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, et qui a étendu sur moi sa bonté devant le roi et ses conseillers et tous les puissants princes du roi. Et moi, je fus fortifié selon que la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi, et je rassemblai d'Israël des chefs pour monter avec moi. Livre d'Esdras, chapitre 8. Et voici les chefs des pères et la généalogie de ceux qui montèrent avec moi de Babylone, sous le règne du roi Artaxercès. Des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hattush, des fils de Shekania, des fils de Parosh, Zacharie, et avec lui enregistrés par généalogie, les mâles 150. Des fils de Pakat Moab, Élioénaï, fils de Zérakia, et avec lui 200 hommes. Des fils de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 hommes. Et des fils d'Adin, Ébed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Et des fils d'Élam, Ésaïe, fils d'Athalia, et avec lui 70 hommes. Et des fils de Shephatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes. Et des fils de Joab, Abdias, fils de Jéchiel, et avec lui 218 hommes. Et des fils de Shélomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 hommes. Et des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes. Et des fils d'Asgad, Jochanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes. Et des fils d'Adonikam, les derniers, et ce sont ici leurs noms, Éliphélet, Jéhiel et Shemaïa, et avec eux 60 hommes. Et des fils de Bigvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 hommes. Et je les rassemblai vers le fleuve qui s'en va vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Et je considérai le peuple et les sacrificateurs, et je n'y trouvai aucun des fils de Lévi. Alors j'envoyai chercher Éliézer, Ariel, Shemaïa, et Elnathan, et Jarib, et Elnathan, et Nathan, et Zacharie, et Meshulam, qui étaient des chefs, et Joïarib, et Elnathan, homme intelligent, et je les envoyai à Iddo, qui était chef dans la localité appelée Casifia, et je mis dans leur bouche des paroles pour les dire à Iddo et à ses frères, les Nétiniens, dans la localité appelée Casifia, pour nous amener des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et ils nous amenèrent, selon que la bonne main de notre Dieu était sur nous, un homme intelligent d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et Chérébia, et ses fils et ses frères au nombre de 18, et Achabia, et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils au nombre de 20, et des Nétiniens, que David et les princes avaient donnés pour le service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Et là, près du fleuve Ahava, je publiai un jeûne pour nous humilier devant notre Dieu, pour lui demander le vrai chemin, pour nous et pour nos enfants, et pour tout notre avoir. Car j'avais honte de demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre l'ennemi, car nous avions parlé au roi en disant « La main de notre Dieu étend bien sur tous ceux qui le cherchent, et sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. » Et nous jeûnâmes, et nous demandâmes cela à notre Dieu, et il nous exauça. Et je séparai 12 des chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères avec eux, et je leur pesai l'argent et l'or et les ustensiles, l'offrande pour la maison de notre Dieu, qu'avait offerte le roi et ses conseillers et ses princes et tout Israël qui se trouvait là. Et je pesai en leurs mains 650 talents d'argent, et en ustensiles d'argent 100 talents, et en or 100 talents, et 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'airain d'un beau brillant, précieux comme l'or. Et je leur dis, vous êtes saints,
consacrés à l'Éternel, et les ustensiles sont saints, et l'argent et l'or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Veillez, et gardez-les jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des sacrificateurs et des Lévites, et devant les chefs des pères d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent et l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, à la maison de notre Dieu. Et nous partîmes du fleuve Ahava le 12e jour du 1er mois pour aller à Jérusalem. Et la main de notre Dieu fut sur nous, et il nous délivra de la main de l'ennemi et de toute embûche sur le chemin. Et nous arrivâmes à Jérusalem, et nous demeurâmes là 3 jours. Et le 4e jour, l'argent et l'or et les ustensiles furent pesés dans la maison de notre Dieu, entre les mains de Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur, et avec lui était Éléazar, fils de Phiné, et avec eux Josabad, fils de Jéshua, et Noadia, fils de Bénui, lévite, selon le nombre et selon le poids du tout, et en même temps tout le poids en fut inscrit. Les fils de la transportation qui étaient revenus de la captivité présentèrent des holocaustes au Dieu d'Israël, 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux, 12 boucs en sacrifice pour le péché, le tout en holocauste à l'Éternel. Et ils remirent les édits du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, et ceux-ci donnèrent leur appui au peuple et à la maison de Dieu. Livre d'Esdras, chapitre 9. Et quand ces choses furent terminées, les chefs s'approchèrent de moi en disant : Le peuple d'Israël et les sacrificateurs et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples des pays quant à leurs abominations, savoir celles des Cananéens, des Hétiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la semence sainte avec les peuples des pays. Et la main des chefs et des gouverneurs a été la première dans ce péché. Et quand j'entendis cela, je déchirai mon manteau et ma robe, et j'arrachai les cheveux de ma tête et ma barbe, et je m'assis désolé. Et vers moi s'assemblèrent tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché de ceux qui avaient été transportés, et je restai assis, désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Et lors de l'offrande du soir, je me levai de mon humiliation, et mon manteau et ma robe déchirés, je m'agenouillai, et j'étendis mes mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis : Mon Dieu, je suis confus, et j'ai honte de lever ma face vers toi, ô mon Dieu. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et notre coulpe a grandi jusqu'aux cieux. Dès les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous avons été grandement coupables. Et à cause de nos iniquités, nous, nos rois, nos sacrificateurs, nous avons été livrés en la main des rois des pays, à l'épée, à la captivité, et au pillage, et à la confusion de face, comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, pour un moment, nous est arrivée une faveur de la part de l'Éternel notre Dieu, pour nous laisser d'échapper, et pour nous donner un clou dans son saint lieu, afin que notre Dieu éclaire nos yeux, et nous redonne un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes serviteurs. Mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Et il a étendu sa bonté sur nous devant les rois de Perse, afin de nous redonner de la vie, pour élever la maison de notre Dieu, et pour restaurer ses ruines, et pour nous donner des murs en Juda et à Jérusalem. Et maintenant, ô notre Dieu, que dirons-nous après cela ? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu as commandés par tes serviteurs les prophètes en disant : Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays rendu impur par l'impureté des peuples des pays, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre par leur souillure. Et maintenant, ne donnez pas vos filles à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, et ne cherchez pas leur paix ou leur bien à jamais, afin que vous soyez forts,
et que vous mangiez les biens du pays, et que vous les laissiez en possession à vos fils à toujours. Et après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises œuvres et à cause de notre grand péché, mais toi, notre Dieu, tu nous as moins punis que ne méritaient nos iniquités, et tu nous as donné une délivrance comme celle-ci. Est-ce que nous retournerions à enfreindre tes commandements et à nous allier par mariage avec les peuples qui font ces abominations? Ne serais-tu pas courroucé contre nous jusqu'à nous consumer, en sorte qu'il n'y aurait ni reste ni réchappé? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes un reste de réchappé, comme il paraît aujourd'hui. Nous voici devant toi dans notre culpabilité, car à cause de cela, on ne peut se tenir devant toi.